Ce classement nous encourage encore plus à continuer dans la politique sur laquelle on s'est engagé, qui est d'atténuer notre impact sur le réchauffement climatique et en même temps de s'adapter. La ville de Fougères a récemment été couronnée première d'un classement des villes de plus de 20 000 habitants. Mais oui. Sur quel thème portait ce classement ? Il y a l'article en lui-même du Parisien, il y a la manière dont il a été repris par notamment Ouest France, et du coup la mairie qui s'est engouffrée dans la brèche, pardon, et qui a communiqué, mais de manière totalement trompeuse à ce sujet-là. Enfin, sortir de cet article-là un titre en disant, enfin une affirmation en disant Fougères, ville adaptée au réchauffement climatique, enfin au changement climatique, c'est scandaleux. Là, une communication responsable, ça aurait été de dire, attention, oui, malgré ce classement-là, oublions pas qu'on a du boulot, il va falloir faire ce qu'il faut pour qu'on participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis surtout qu'on adapte. Ils sont où les îlots de fraîcheur ? Ils sont où la végétalisation des cours d'école Il y a 7000 arbres à Fougères quand même. Oui, un pour 3 habitants. Ouais, c'est ça. Non, donc effectivement, t'as raison, les critères de l'article sont un peu biaisés. C'est surtout d'une part la localisation géographique qui nous aide dans ce classement, mais il n'y a rien en fait sur les actions concrètes des villes pour lutter contre le réchauffement, quoi. On pourrait même, en étant gentil, dire que j'ai écouté pas mal d'interviews, parce qu'il y a eu beaucoup d'interviews de Diana Lefebvre, d'interviews du maire, et il est mis en avant qu'un des points qui nous fait du bien par rapport à ça, c'est la présence de la forêt. Oui. Rappelons que la mairie porte un projet de rocade nord et le soutient encore, qui impacterait directement la forêt au nord de Fougères. Donc c'est pour ça que cette séquence de communication, je pense que ça tombait parfaitement bien vu un timing pré-élection élection municipale, mais je trouve ça complètement délirant. Quand on analyse ce qui est dit et la réalité des faits, c'est le multiverse. Il y a un climatologue qui a contré un peu. Alors cette communication-là n'a pas été vraiment reprise malheureusement, mais il expliquait que en Bretagne, oui, la trajectoire à plus 4 degrés, c'est des changements surtout sur nos modes de vie, sur les cultures, sur les arbres, les maisons. Et si on fait pas cet effort d'adaptation-là, on aura comme il y a déjà eu par le passé, malheureusement des morts,